Pas tous, on se retrouve pour l'épisode 16 de Final Fantasy XVI. Et on s'était arrêté en plein au Black Sword. On va la continuer avant de reprendre l'histoire principale de Night. Sûrement pas beaucoup parler. Déjà, un, je viens de me réveiller, et deux, tout le monde dort encore chez moi, donc pas trop faire de bruit. Enfin, sûrement, le morceau du gameplay, regardez-le. Voilà donc une salamandre du désert. Bien essayé. Trop facile.
Bien joué, Calgar. Trop facile. C'est hop, découpe de la salamandre. Je pense que ça suffira pour faire un soufflet de bonne taille. Retourne. Chut. C'est quoi votre plan alors? Un soufflet? T'as pu trouver la bestiole? Ouais, voici la peau que tu cherchais. Parfait, c'est bien ça. Bon, maintenant, il faut se mettre au boulot. Si tout le monde y met du sien, ça devrait pas prendre trop de temps. J'en crois pas mes yeux. Ils avaient raison. Il est vraiment possible de faire un feu de cette puissance sans magie ni cristaux. On va pouvoir se remettre au boulot. C'est bon. Le village est sauvé. Désolé pour tout à l'heure. Ouais. Je n'ai pas vraiment été agréable. Mais vous avez quand même construit cette magnifique forge pour nous. Notre village vous doit la vie. C'est Blackthorn qu'il faut remercier. Nous n'avons fait que l'aider. Pouvez-vous lui remettre ceci? Qu'est-ce que c'est? Du coq spécial. Après son départ, j'ai passé des années à le perfectionner pour nos forges. En l'utilisant, il est plus facile de maintenir le fourneau à haute température, ce qui permet de forger des armes plus résistantes. Il vous sera certainement utile. J'ai toujours envié Blackthorn. Même en devenant le chef du village, je n'ai cessé de perfectionner mon art pour rattraper ce sagouin. Mais j'avais beau y passer des nuits entières, j'ai jamais réussi à atteindre son niveau. C'est un génie, je pouvais pas lutter. Il a abandonné le village pour être libre. Il avait tout pour lui. Le courage et le talent pour réussir sa vie. Vous feriez mieux de lui donner ça en personne. Pour ça, faudrait d'abord que je lui pardonne. Et c'est pas demain la veille. Bon, Clive, je crois que tout est réglé ici. On peut rentrer. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit pour réconcilier ces deux-là, de toute façon. Le plus important, c'est que Blackthorn a l'air de se sentir mieux. Et ça veut dire mission accomplie pour nous. On peut le dire. En fait, Blackthorn semble avoir encore quelques directives à donner pour utiliser la forge. Par devant, je me charge de le ramener à bon port. C'est compris. Je garde le coq de Zoltan avec moi alors. C'est noté. Ça lui fera une bonne surprise au repère. Blackthorn, Auguste, je vois que vous êtes rentré sans problème. Oui, on a pu terminer l'installation de la forge. Après, c'est aux villageois d'arriver à se débrouiller sans notre aide. Au final, j'ai pas eu l'occasion de reparler avec ce satané Zoltan. En fait, il m'a demandé de te remettre quelque chose. Mais c'est du coq. Comment ça se fait que tu... Zoltan a vraiment dit que c'était pour moi? Il t'a toujours considéré comme le meilleur forgeron du village. C'est dur à croire. En tout cas, ça change rien. J'ai aucun regret d'avoir quitté le village. Vous vous battez au péril de vos vies avec les armes que je crée en donnant tout ce que j'ai. Y a pas de plus grande fierté pour un forgeron.
J'ai pas l'intention de m'excuser auprès de Zoltan, mais j'accepte avec plaisir son présent. Après tout, ça me permettra de sauver plus de vies avec des équipements à poil meilleurs. Si ce vieux bougre travaille nuit et jour pour me surpasser, pas question de me reposer sur mes lauriers. Je me laisserai pas faire si facilement. J'ai une réputation à tenir. Ça fait plaisir de te voir reprendre du poil de la bête. Je suis désolé de vous avoir inquiétés tous les deux. Mais je vous suis vraiment reconnaissant. Bon, c'est pas tout, mais j'ai du pain sur la planche. Au boulot. Il a beau dire, la vie de son ancien camarade compte beaucoup pour lui. Oui, ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à leur rivalité. Bien raison. Mais c'est fort dommage qu'il n'ait pas pu se réconcilier au final. En tout cas, bien content que tout soit rentré dans l'ordre. Merci pour tout, Clive. C'est grâce à toi que Blackthorn a retrouvé la pêche. Clive. C'est pourquoi? Pas ce qu'il faut faire avant. Au revoir, Star. Bon, à plus tard. Alors, on va continuer quête principale. Chantier naval des forts. Oui, il n'y a pas l'avatar parce que j'ai pas la flemme. La caméra m'a pas capté vu la position. Hey, coucou Ameno, comment ça va? Moi, pour dire, je suis un peu fatigué, mais je vais me réveiller doucement. Merci, Clive. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mid. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait. On va les rattraper? L'Aineryar est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial. Car ça, c'est l'entreprise! Le moteur à mitril de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas. Ah, je passe sur les Raiders. Je sais jamais quand il fait la 3D ou Que autre. sais-tu de Barnabas Tarn? C'est la 3D, j'ai fait. Seulement ce qu'en chantent les bardes. Il est arrivé d'un lointain continent par la mer. Ouais, mais là, bien, j'aime pas. Et qu'il a réussi à devenir Ça roi à paraît la seule horrible. force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça! Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés. Vite! On nous attaque! Quoi? On va les retenir pendant que tu prépares le navire! Mais fais vite! Ras de cale. Les gars! Tous à vos postes! Est-ce que vous êtes prêts?
Ils arrivent. Allez. Reed a besoin qu'on gagne du temps pour elle. Restez derrière, Sir Rossfield. Moi, je m'occupe de ces pots de colle. Derrière toi? Pour ta gouverne ça que ma célèbre hache de géant faisait trembler tous les hommes du continent autrefois. Ça, c'est pas des ennemis faciles. On a encore. Où est-ce que t'en es, vite? La petite demoiselle, il va falloir te dépêcher. Vieux? Je vais te montrer si je suis vieux, espèce d'impertinente. En avant! Je vais leur faire goûter de ma hallebarde de l'acharné! Eh, c'est pas le même nom que tout à l'heure? Vous devez la faire cramer, la scar. Les autres vont finir par y passer si on ne dépêche pas. Tout de suite! Aïe. Aïe. Il me prend dans le coin, il me prend dans le coin. Pas normal. Ouais, il me prend dans le coin, le bâtard. Hop. On s'en tire pas mal. Allez, Mélascar, montez tous à bord. On va larguer les amarres. C'est un ordre du capitaine. J'arrive. «
Mais je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais. Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Mais par tous les diables, vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux? Prêt à remettre ça? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Mon garçon, il fut un temps où j'avais pour surnom Byron le bourreau. Bande terreur de la nature. Tremblez, on va vous massacrer tous autant que vous êtes. Ouais, c'est raciste ce qu'il dit. Tu m'entends? Par devant! On arrive! Hein? Non mais vous êtes fous ou quoi? Oh, bon d'accord. Levez l'ancre. En avant, vitesse réduite. Prudence, mes amis. Ces aiguilles sont bien plus dangereux que des éthériques. Ils n'en viendront pas à vous facilement. Ne t'en fais pas. Avec ma hache, c'est du petit bois. S'ils me cherchent, ils vont me trouver. C'est moi ou il y en a autant que tout à l'heure? C'est pas le moment de compter. Il faut qu'on tienne, c'est tout. Je sais bien, mais elle commence à me fatiguer, la famille nombreuse. Par ici, les copies conformes. Allez, on tabasse tout le monde. Il en reste encore. Essayons de tenir au maximum. C'est quand tu veux, Clive. Sautez! Allez-y! Il a mal au dos, papy. Vas-y! Compris, moteur à vitry l'enfant! En avant, entreprise! Ok, j'ai cru que... Pas là, moi, avec mon dos, je me disais, ouais, j'ai rien dit. Non, 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 papy. C'est toi. Enfin, si, t'es un papy aussi, mais bon.
vous. Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors tiens-toi tranquille. Activez-vous un peu! Je vous rappelle que pendant que nous perdons du temps ici, Line Harrier prend de l'avance! Un très bon pirate, hein. Si j'avais su que je me retrouverais à ramer comme au bon vieux temps... Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément. D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive. Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père. Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris? J'en serais ravi. Alors, bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Oh, Essayez il a de fait la vanne tenir avec bon la jusque-là, rame. mes chers neveux. Oh là là. Bon vent. Allez, on se relâche pas. Bon. Pas question de le laisser faire tout le travail. On va lui montrer ce qu'on sait faire. Ce n'est pas possible. Oh, j'ai pas ça, bon. C'est moi qui... Et qu'ai-je fait? Sure. Sire! Merde. J'ai oublié.
Mère de Nadia. Si on suppose qu'ils ont pris le cap de Valeude, ils seront obligés de longer Zemeckis pour traverser le détroit. Actuellement, nous nous trouvons à cet endroit. Avec notre vitesse actuelle, on devrait les rattraper. Ils ne risquent pas de contourner le gris-levant par le sud? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Meade sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canver. Y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés! On les tient. Bougez-vous, les gars! On invoque doute! Et gardez les moteurs à plein régime! C'est eux, non? Oui. Vous tous! Branle-bas de combat! Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre. Alors, Mythos, tu es venu chercher mon offrande. Le lien mental qui vous unit, elle et toi, est d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Nous verrons s'il sera capable de résister à ma lame. Nom d'un Ron Morpal! Barnabas. À bâbord toutes! Accrochez-vous, Mélasca! Attention au choc! A fait une super bonne capitaine. Il faut la sauver! Je m'en charge. Le Phénix contre le Odin. Ils vont se battre? Paratripa! L'abîme. C'est parti. J'ai mal à la main. Tiens bon, Jill, je vais te sauver. Abattez-le!
Pling, pling. Et il mise de guerre. Aïe. Hop là. Je dois faire vite. Clive! Joshua! Il est là! C'est lui! Capturez-le! Joshua, j'arrive. Alors tiens bon. Apportez les fers! Hey.
Aïe. Pas beaucoup de sang. Pas trop de sang. Dieu. Allez hop. On va essayer d'en finir. Il faut que je retrouve Jill. La coupe là, elle marche. Attendez, qui êtes-vous? J'ai toujours su trouver les bons mots Pas abandonner. pour donner du courage. Jill! C'est toi. Recule.
Clive, mais comment tu... Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher? Ça ira, je pense. Il l'a esquivé! Phénix. Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Odin. Ouais, coucou Teutonique, comment tu vas? Longtemps que je l'avais pas vu. Moi ça va, tranquillo. Je profite de la matinée pour live, avant que je parte au cinéma. Et c'est cool le cinéma. Tiens, je reçois un colis ce matin, je reçois le Pokédex de 2001. Oh, trop stylé! Trop stylé! Demain, je reçois celui de 1998. Apparemment, mes parents ont jeté le Pokédex de Diamant et Perle. J'ai le seum. Oh merde. Moi, le Pokédex que j'avais le tout premier. Donc celui de 98. Et celui-là de... Je crois que c'est noir et blanc, mais pas sûr. Ils sont perdus dans un déménagement. Tu vas tenir le coup. Donc comme ça. Ouais. Je pense, Ah, oui. faut le savoir. On est coincé. Mais non, tu remontes. C'est bon. Le 98, il a retiré les piles et c'est ma copine qui m'a fait pour me dire ah, il est trop stylé. Après, retirer les piles, c'est pas très grave non plus. Toi. Qu'est-ce que tu as fait à Joshua? Oh, Phénix. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Oui, mais bon, le prix de 70 €, quand même. Qui Oh, aurait en vrai, cru ça que va. le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste. Il est 70 impossible de le 78 rompre €, c'est pas... Je Ça comprends non que plus. le maître éprouve quelques difficultés. Tu m'aurais dit que tu aurais payé 300 balles, bon. Ouais, j'aurais dit, ah, un peu cher. Un peu cher quand même. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les cristaux mères, pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions.
te laisse encore entraîner par cette ridicule volition. Allez, on combat Odin. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non! Ça ira. Promis. Oh putain, il va être 5 Je vais en finir avec toi. Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser, te rappeler quel est ton devoir. Regarde, bouge-toi pour pas attaquer contre toi. Ah, bah. Oh, merde. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Mais comme réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore déficient. C'est chaud. Allez, défends-toi! Tu prétends détruire les cristaux mères dans le but d'arrêter le fléau. Une idée imbécile que t'a donnée un imbécile. Comment oses-tu? Tu ne sais rien de la nature de ce monde, ni de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facilement. Tu ne peux l'ignorer. Oh merde. J'en ai assez vu. Si tu t'obstines à refuser ton destin, je vais devoir avoir recours à d'autres moyens. Je ne veux que te libérer. La garde est perfectible. Je vais annihiler ta volonté. Ah, il y a un truc à faire sur mon écran. Attendez une seconde. Ah. Ah non, il y en a un autre. Ah. J'aime la bouffer, j'aime la bouffer, j'aime la bouffer. On va se soigner à fond. Il va falloir que je te rappelle le rôle qui est le tien. Oh oh. Ah mais c'est plus chaud. Range toute lueur d'espoir dans tes sous-scènes. Tu abandonnes déjà. Jamais. Clive! Ne comprends-tu pas? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voie. Mais où veux-tu donc en venir? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça. Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense
qu'elle consume tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi? Que veux-tu dire? C'est pourtant simple. Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça? Mythos, ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémores pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mansuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Des bananes. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux, quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée, mais le résultat est le même. La côte est proche! Je vais geler la voie! Tu vas y arriver. Il faudra bien! On n'a pas le choix! Dépêche-toi! Da, 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 da. Faute de gère. Schrausting. Je sais pas comment ça se dit. J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne
T'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ifrite, qu'il s'empare de moi. Quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres. Et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin? Est-ce que c'est ça mon rôle? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive. Toi. Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Jill. Tu as l'air sûr. Et je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé, toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis.
aussi porter tes fardeaux, Jill. Laisse-moi te libérer de ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces, jusqu'au bout. Il le faut, pour être à tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Et Barnabas? Est-ce qu'on le poursuit? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis, nous avons quelque chose de plus important à faire. Je sais. Eshin Drak. Détruire le dernier cristal. L'Aeneryar a sombré corps et biens. Valeud n'osera jamais attaquer sans lui. Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici. Il paraît qu'Odin a fendu la mer en deux. C'est en tout cas ce que Mid nous raconte. Si c'est vrai, vous revenez de loin. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Je ne vois pas ton oncle avec toi. Il est resté sur l'entreprise. Je lui ai demandé d'aider pour les réparations et le réapprovisionnement. Dans un port qu'il connaît bien, près de Randella. On pourra sûrement quitter le port quand on le rejoindra.
C'est pas risqué, ça? De ce que je sais, la zone est submergée par des hordes d'éthériques. Humains comme monstres sont malheureusement atteints. Ce n'est pas de tout repos pour lui. C'est un sacré personnage, ton oncle. Il se laissera pas faire aussi facilement. Et j'aimerais qu'on lui apporte tout notre soutien. Et c'est le minimum. On lui doit tellement. Je compte sur toi. Je devrais aller voir Joshua. Il est encore à l'infirmerie. Ah, une paquet pour la sonde, on va le faire. Avant une nouvelle arme. Ils étaient dans un sale état quand ils sont rentrés. Je me demande ce qui s'est passé. Seigneur Joshua. C'est bien la première fois que Caron est accompli. T'as tout ce qu'il faut? C'est pourquoi? Verglas. Je suis content du résultat. Bien, j'ai réussi. Ça va te servir, j'en suis sûr. Bien, j'ai réussi. Ça va te servir, j'en suis sûr. Bon, à plus tard. Ouais, plus tard. À plus tard. On va se faire la quête de Blackthorn. Avant, on va se recharger en potion. Clive. Je vous écoute. Autrefois, Ouais, non, ça. oui. Là, mais il a fini. Il fallait. Vraiment, on s'en fout. Je te dis, c'est vraiment de là. Bonjour, Clive. Bonjour. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Le compte y est. Excellent choix. Oui. Vous en avez déjà assez. Revenez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez après tout. La quête de Blackthorn très rapidement. Et on peut se taper dans les autres. Voilà le nombre de kicks que j'ai à faire. Le combat a dû être phénoménal pour que les os se fendent ainsi. T'es au courant pour notre nouveau problème? Quel problème? C'est au sujet de Dravost, le village des forgerons où on est allé avec Blackthorn. On a découvert de l'éther stagnant dans les mines près du village. Et tu sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Le village est touché? Il est encore en sécurité, mais ça risque de ne pas durer très longtemps. Tous les monstres de la zone ont viré éthérique à cause de l'éther en surabondance. On va devoir intervenir de façon préventive. Sinon, on pourra dire adieu au village. J'aimerais qu'on puisse résoudre leurs problèmes, mais on n'a pas beaucoup d'hommes capables d'affronter des éthériques. T'es le mieux placé chez nous pour ce genre de situation, Clive. Je ne les laisserai pas tomber. J'en attendais pas moins. Tu en as parlé à Blackthorn? Je me suis dit qu'il valait mieux le laisser en dehors de tout ça pour son bien. Ne va pas le lui dire, s'il te plaît. C'est mieux ainsi, en effet. Je pars devant pour élaborer un plan de défense. On se retrouve directement au village de Dravost. Parti. Je vais d'à côté, évidemment. Dravost a l'air de tenir. Rejoignons Auguste. Si vous pouvez manier un marteau...
Non, on va les choper. Est-ce que vous désirez quelque chose? Bah, du coup, on va Merci pas aller de les votre choper. visite. Et par là. Te voilà, Clive. Où en est-on, Auguste? J'ai envoyé nos gars des lames de pierre en éclaireur. Mais il s'avère que le nombre d'éthériques est bien plus élevé que ce qu'on imaginait. Dans un premier temps, j'ai fait fermer la porte nord du village pour nous éviter tout visiteur indésirable. J'ai aussi demandé aux habitants de se barricader chez eux et de rester cachés. Parfait. Merci d'être venu, Sid. N'aurais jamais imaginé que vous étiez le renommé renégat. Vous êtes très loin du portrait qu'on fait de vous dans les rumeurs qui circulent. On s'en remet encore à vous. Aucun problème. Je crois que vous m'avez oublié à la maison. Blackthorn. Mais qu'est-ce que tu fais là? Les jeunes des lames de pierre ont du mal à tenir leur langue. Personne n'avait jugé bon de m'informer du chaos qui régnait ici. Zoltan, ça fait un bail. On a tous les deux pris un sacré coup de vieux depuis la dernière fois. Tu manques pas de culot de te pointer comme une fleur ici après avoir abandonné Dravost. Abandonner Dravost? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Blackthorn? J'ai pas vraiment renié le village. J'ai plutôt été obligé de partir. Dravost est un village de forgerons avec une très longue histoire. Celui qui est désigné pour en être le chef est choisi pour sa suprématie à la forge, selon notre tradition. C'était le cas pour notre maître Vulcan. Le problème est qu'en devenant le chef, il a dû s'éloigner du travail de forgeron, voyant tout son temps monopolisé par ses responsabilités. Avant de mourir, il m'avait désigné comme son successeur à la tête du village. Mais tu as purement et simplement refusé. Tout ce que je voulais, c'était travailler mon art. J'ai laissé la place à Zoltan et tenté de m'appliquer à ce que je savais faire de mieux. Mais renier les traditions du village m'a coûté cher. On m'a pas pardonné cette trahison aux règles ancestrales et j'ai dû partir. Moi j'appelle ça abandonner son village. Zoltan, tu sais très bien que... Ça suffit tous les deux. Nous n'avons pas le temps de nous disputer. Vous pourrez vous taper dessus autant que vous voulez quand le danger sera passé. Oh oui, taper. Désolé, Clive. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû poser de questions. Revenons-en à notre plan d'attaque. Cette bataille ne s'annonce pas des plus faciles. Il vaut mieux être parfaitement préparé avant de se lancer. Fais-moi signe quand t'es prêt. Je suis prêt. Alors, Clive, prêt à en découdre? C'est quand vous voulez. Suis-moi, on va rejoindre les autres lames de pierre qui sont devant. Dirigeons-nous vers les mines en nettoyant tout le chemin. Blackthorn, Zoltan, restez ici et surveillez nos arrières. Auguste, on a un souci. Qu'y a-t-il? Les éthériques arrivent en nombre, en provenance des mines. Merde, ils sont déjà si proches. On a aussi repéré un monstre bien plus gros que les autres au loin. On va manquer d'hommes pour l'arrêter. Il faut donner l'ordre de se replier. On va attirer tout ce beau monde par ici. C'est compris. Qu'est-ce qu'on peut faire, Auguste? Il est très difficile de prévoir les mouvements des éthériques. Ils peuvent surgir de n'importe quel côté pour attaquer le village. Il est trop risqué d'avancer en direction des mines. Il vaut mieux renforcer les défenses des murs. Non, je pense que c'est suicidaire de faire ça. On manque d'hommes pour tenir. Si on se replie sur le village, on finira par être débordé. Je suis d'accord avec lui. Il est préférable d'aller réduire le nombre d'éthériques au plus vite. Mais on n'a pas assez d'hommes. Je vais m'en charger seul. Vous restez au village pour être sûr que rien ne passe. Clive, on s'en remet encore à toi. Dravost compte sur vous, Auguste. Aucun éthérique n'arrivera ici. Fais bien attention à toi, Clive.
Je ne les laisserai pas aller plus loin. Trop facile. Bien essayé. Trop facile. Bon, le gros maintenant. Bien essayé. Aïe. Trop facile. Ah putain. Oh putain. C'est ce guéri- Bla- Allez. Ah, dégoûté, putain, vas-y. Que l'obscurité soit. Trop facile. Écoute-moi ça. Finissons-en. Bien joué, Talca. Allez, on est bien endommagé. Ah, esquive, putain.
pas déjà vu. Bon, et encore un ennemi. C'est déjà fini? Non. Voilà le plat de résistance. On n'ira pas plus loin. Ouais, elle est résistante. La salope. Je vais utiliser le feu, regarde, moi aussi je vais utiliser le feu. Ya. Plus de dégâts. Allez. Hop. Aïe. Allez. Hop.
Allez, on va finir comme ça. Bien essayé. Trop facile. Bien essayé. Et voilà. Ça c'est bon. Le calme est revenu ici. Espérons qu'il en soit de même au village. Clive, je vois que tu es entier. Tout s'est bien passé de mon côté. Tant mieux. J'étais en train de me mordre les doigts de t'avoir laissé les combattre seul. Le village tient bon? Ça peut aller. On a eu quelques blessés, mais on s'en est pas trop mal sortis. Je pense qu'ils seront tranquilles pour un moment. Bien. Retournons au village pour en informer Zoltan et Blackthorn. Sid, je vois que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Vous avez visiblement vidé la zone de tous ces éthériques. Hein? Impressionnant. Je vous suis infiniment reconnaissant. Vous avez sauvé Dravost. Je n'ai malheureusement fait que repousser le problème. L'éther stagnant n'a pour autant pas disparu. N'importe quelle créature qui s'engouffrera dans ces mines finira fatalement par devenir éthérique. Oui, la calmie n'est que passagère. Le danger peut revenir à tout moment. Je sais que c'est difficile, mais il serait préférable de quitter les lieux. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour nous. Nous resterons dans notre village. Mon travail à la forge ici est ma raison de vivre. Ceci est valable pour tous les autres villageois. Nous nous débrouillerons bien avec ce que nous avons. Je comprends. Nous ferons en sorte de vous apporter notre soutien. Blackthorn, c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi à protéger le village. Merci pour ça. C'est mon village aussi, l'oublie pas. Hors de question que je le laisse disparaître. Étonnant. J'étais persuadé que Dravost était le dernier de tes soucis. Et pourtant, c'est la deuxième fois que vous nous venez en aide. Tu n'as pas oublié ton pays natal. Tu n'es pas parti parce que tu détestais Dravost, mais parce que tu voulais juste suivre ta propre route. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te dire. T'as pas à t'excuser, Zoltan. Je t'ai bien forcé à devenir le chef du village en fuyant mes responsabilités. En tant que chef, j'ai fait tout mon possible pour le préserver. J'ai permis à tous ses résidents de s'enrichir et rendu les affaires prospères. Mais en même temps, j'ai perdu de vue tout ce qui faisait la fierté des artisans. J'ai perdu l'exigence nécessaire envers nos créations. Les artisans de Dravost sont maintenant capables de produire en quantité, mais au détriment de la qualité. Il n'y a plus rien que je puisse dire qui changera leur façon de travailler maintenant. Ce village a perdu la passion du travail de forge. Reviens-nous, Blackthorn. Avec ton talent, on pourrait remettre les jeunes dans le droit chemin. On pourrait à nouveau travailler côte à côte, comme au bon vieux temps. J'apprécie l'offre, mais je vais devoir la décliner. Nous ne vivons plus dans le même monde désormais. J'ai des gens qui comptent sur moi et je pourrai jamais les abandonner. Je vois. Mais ça va pas m'empêcher de vous donner un coup de main. Je peux organiser des cours pour les jeunes forgerons. Tu ferais ça? Seulement si vite le mort me laisse entrer dans le village, hein? Je lui ferai savoir. Notre Blackthorn est devenu un compère de Sid le renégat. Merci pour tout. Tout se finit bien pour notre cher forgeron. On revient de loin, oui. Sid, j'ai quelque chose pour vous.
Rachat obtenu. Merci, Zoltan. Ceci est la preuve de la gratitude de tout Dravost. J'ai aussi un cadeau plus personnel. La technique de fabrication d'une épée légendaire qui serait parfaite pour le héros qui a sauvé notre village. Attends, Zoltan, tu veux parler de cette épée? Celle que même notre maître n'a jamais réussi à forger. Une arme que l'on peut qualifier d'œuvre d'art. Un cuir d'une qualité exceptionnelle. Une lame acérée et un acier à toute épreuve. Mais le plus délicat reste le niveau de finesse inégalé de sa ciselure. C'est au-dessus de nos compétences. Et pourquoi crois-tu que j'ai passé toutes ces années à me perfectionner dans ce nouvel art? Grâce à ça, j'ai atteint des sommets que je n'aurais jamais pu atteindre en me limitant à la seule forge. Si on combinait nos forces, toi et moi, on pourrait dépasser notre maître, tu ne crois pas? Zoltan, t'as raison. On peut le faire à nous deux. Clive, ça te dérange pas si on ramène Zoltan au repère? Bien sûr que non, il est le bienvenu. Il fait désormais partie de nos alliés. Retournons au repère. Passe à la forge quand tu peux, on aura quelque chose pour toi. J'arrive. J'arrive. Ah, le voilà. On a justement terminé les préparatifs pour l'épée promise. On va enfin pouvoir passer à la forge. Le cuir que nous a donné Camille va servir pour la poignée. Il sera possible de forger une lame des plus acérées en suivant les techniques des continents extérieurs. Et grâce au coq de Zoltan, on obtiendra une dureté jamais vue jusque-là. Ce sont aussi ses talents de ciseleur qui apporteront une finition inégalable. Ne sous-estime pas non plus ton talent, Blacksword. On va tout donner dans la confection de cette épée. C'est parti, Zoltan. Avec toi, Blacksword. On y est arrivé. Notre chef-d'œuvre est terminé. L'ultime épée de légende. Ragnarok. Ragnarok. Prenez-en bien soin, Sid. Un grand merci à vous deux. En définitive, pas très Les puissant. élèves ont dépassé le maître, à ce que je vois. Mais bon. Non, Auguste. On en reparlera plus tard. Avec cette épée, on est tout juste arrivé à atteindre la légende. Mais la prochaine fois, on va l'enterrer. Clive, jette un coup d'œil à ça. C'est une liste pourquoi? C'est une idée de nouvelle arme qu'on a eue ensemble. L'épée au-delà de la légende. Sid, cette arme requiert des matériaux légendaires, mais elle sera, c'est sûr, à la hauteur de vos compétences de guerrier. Comptez sur moi pour rassembler ces matériaux. Moi aussi, j'aimerais bien dépasser la légende. C'est ce que je voulais entendre. Pour le moment, célébrons déjà l'épée de légende avec une bonne bière. Oh oui, une bonne bière. Vous avez raison. On a bien mérité de faire la fête après toutes ces émotions. Comme au bon vieux temps, camarade. Une bonne game. Plan de Godard. Ouais, c'est de l'allemand. Et dis-moi que c'est une arme pour Ultima Plus. Ultima tout court. C'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une arme, un truc en plus pour Godard. D'ailleurs, il est où? Qu'est-ce qui manque? Minerai de sombracité d'exception, corps primitif d'exception. Gros, c'est des quêtes. À faire. Grosso modo. Au revoir.
pas comment ça tous se ressembler ces derniers jours. C'est ce qui arrive quand on n'est pas livré régulièrement. Seigneur Joshua. Ils étaient dans un sale état quand ils sont rentrés. Je vous propose pour la fin de live qu'on y aille chercher. Il y en a des quêtes d'élite. Empire de Sambrec, la nef des chutes. Feuille de Damleki, territoire des fauves. Allez, on va en Damleki pour faire les fauves. Oui, maintenant. Territoire des fauves. Elle est ici. La plus rapide, c'est qu'on se TP là. Cobax. Et... On y va à fond. Ouais. Voilà, paix, j'ai pas envie de me battre contre toi. Ah, ah non, mais non, bah... Posez, ma belle. Bon bah... On va les taper. Je veux juste prendre l'objet. Bon, apparemment, on n'y échappera pas au combat. Hein. On va y aller faire. Ah, attendez. Pardon. Hop. Hop, hop. Ok, c'est parti. Bon, bon, live. Te voilà. Au fond, Ambroisie. Non. Non. Passage, on serait là. Prenons garde. Tu m'as bien aidé.
Freeman King. Allez, parti. On doit d'abord se débarrasser du menu Vanta. On va leur régler leur compte là-bas. Hop, 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 hop. Viens maintenant. Allez. Tu te sens pas trop seul? Hop. Aïe. En avant, Bali! Trop facile. Ça soulage. Bien essayé. Allez, allez.
On retourne au 1. Déchu. Oui, il est très drôle parce qu'il est planqué. Oui. Dedans. Ça prend un. Et là. Hop. Je peux complètement me foirer, hein. Enfin, non, c'est sûr. Il y a peut-être un autre boss. Hein. Il est bien là. Maître Balister. En B. Ramenez vos pourvoyeurs. Oui, l'histoire que mon mortier et moi les purgions de leurs péchés. Regrettez d'avoir suivi les ordres de ma mère. C'est en vert, hein, frérot. Pas trop fort. Hop, allez. Olé. Oh. C'est chaud. Eh, t'as de m'enchaîner avec cette attaque là. Allez. Elle crève.
Gatling. Ah, salope. Ouais, ça va. Et on passe de niveau. Normalement. Ah non. Ne t'avise pas de revenir. D'accord. Hop, bon. On va s'arrêter là. Aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à cet après-midi pour un live en duo sur A Way Out en compagnie d'une adorable personne. Des bisous.